Bonjour, bonsoir tous les Italiens. Aujourd'hui, on va voir tous les sons difficiles à prononcer et on va comparer, on va faire des comparaisons, paragoni con l'italiano, ok? Avec l'italien. Alors, le premier son en français difficile à prononcer pour les Italiens, c'est le son O. Alors, on prononce O, A-U et E-A-U, ok? Alors ici, c'est un mot qui existe en italien, autonomia. En français, c'est autonomie. Autonomie, ok? On ne prononce pas le E. J'ai mis les lettres muettes en gris, ok? Ça veut dire on ne prononce pas, ok? Alors, autonomie, aussi signifie anche, anche. Alors, aussi, ce n'est pas autobus, c'est autobus, autobus. Ici, peau, la peau, niveau, niveau. Alors, la peau, c'est la pelle et niveau, livello. Ok? Alors, je vous laisse un peu de temps pour lire la phrase. Ok. Paul regarde le tableau de Picasso. Paul regarde le tableau et quadro, ok, de Picasso. Ok, très bien. Le deuxième son, c'est le son U, OU. Je sais, c'est difficile pour les Italiens, mais il y a une petite différence en fait entre U, U et OU, OU. Ok? Alors regardez ici par exemple entre rue et roue. Si on ne prononce pas clairement avec une petite différence, on peut ne pas pouvoir passer le message, ok? Donc la personne qui t'écoute ne va pas comprendre. Alors ici, rue, c'est strada. Et roue, la ruota, ok? Alors, pur, puro ou pura, pour, per, sur, sotto, sourd, sordo. Ok? En français, on ne prononce pas le D, hein? On prononce sourd. Et au féminin, sourde. Ok? Alors, la phrase ici, je vous laisse un peu de temps pour lire la phrase. Ok. Luc prépare une mousse au chocolat. Luc prépare une mousse au chocolat. Très bien. Maintenant, on va voir un autre son difficile à prononcer aussi. Alors, c'est EU. EU, on prononce E, ok? Et on peut aussi écrire avec OE, comme ça, collé, U, ok? Attaccati così. Alors, ici, on a peut, je, veux. Alors ici, c'est écrit son plus fermé parce que c'est court, d'accord? Le E, il est court et fermé. Ici, c'est plus ouvert. Regardez. Je, cœur, cœur, je, cœur, beurre, œuf. Ok, donc ici, c'est plus ouvert. C'est un détail, mais bon, c'est important aussi, hein. Alors, on va traduire les mots. Peu, poco, je, gioco, veux. Alors, le vœu, desiderio. Cœur, cuore, beurre, burro, œuf, uova. Alors, la phrase, essayez de lire la phrase. Ok. Quand j'ai un peu peur, mon cœur bat très fort. Très bien. Quand j'ai un peu peur, mon cœur bat très fort.
Parfait. Alors, maintenant, on va passer aux sons nasaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nasaux? Qu'on prononce avec le nez, ok? Alors ici, A plus N. Donc, on prononce en, ok? Alors, on fait un A et on ajoute un son nasal. En, ce n'est pas Anne, ok? Et ici, pareil, en, et ici, c'est on. On fait un O avec la bouche et on prononce on. Ok, on a aussi AM, EM, OM quand il y a un P ou un B. Ok? Alors, regardez ici les exemples. On a français. Ce n'est pas français, c'est français. Français. Ok. Et ici, c'est exemple. Exemple. Ok? Parce qu'il y a un P, on met un M ici. Exemple. Et ici, ce n'est pas vent, non, c'est vent. Vent. Ok, donc ça, ce sont des exemples avec un son plus ouvert, on va dire. Ok, les E-N-A-N sont plus ouverts. Et pour les exemples avec un on a bombe. Ce n'est pas bombe, ce n'est pas bomba, ok? C'est bombe. Et ici, ce n'est pas garçon, c'est garçon. Garçon. Ok. Alors, on va lire la phrase ensemble. Allez-y. Ok. On, donc ici c'est on, fermé. On mange une orange, ici orange, naranja, en regardant la télévision. Télévision, la TV, ok? On mange une orange en regardant la télévision. Alors, il y a une petite exception, c'est le mot monsieur. On écrit avec O-N, mais on prononce E, ok? Donc ce n'est pas monsieur, hein, c'est monsieur. Alors, maintenant, on va passer au son 1. Alors ici, on peut l'écrire de plusieurs manières, on va voir. Juste une petite remarque, au sud de la France, on ne prononce pas un et un de la même manière. Ici, c'est plus fermé, un, ok? Alors, mais dans cette vidéo, on va prononcer un 1 standard pour tous les 1, ok? C'est déjà assez difficile, on ne va pas ajouter une autre difficulté, ok? Alors, un, un, E-I-N et un A-I-N. Et bien sûr, avec I-M et U-M avant P et B. OK? Alors, on va voir les exemples. Jardin. Jardin. Répétez. Jardin. OK. Brun. Brun. Ceinture. La cintura. Ceinture. Ici, giardino. Et brun, c'est quand une personne a les cheveux noirs, les cheveux foncés, scuri, capelli scuri. Main, la mano, main, impoli, impoli. Très bien. Alors ici, regardez, il y a un P, donc on met M. OK? Alors ici, on a EN et IEN aussi qu'on prononce 1. Alors regardez ici, européen. Ce n'est pas européen. OK? Avec EN. Européen. Examen. Examen. OK? Bien. Bien. OK? Chien. Chien. Le carnet. OK. Donc ici, on a EN et IEN se prononcent aussi 1. Alors, essayez de lire la phrase. Alain aime le dessin, la peinture et l'italien. Dessin, c'est disegno. Alain aime
le dessin, la peinture et l'italien. L'italiano. Alors, ici on parle de la matière, l'italien, mais aussi pour dire la nationalité de quelqu'un, on utilise le même mot, ok? On dit je suis italien, sono italiano. Et si tu es une femme, tu dis je suis italienne, sono italiana, ok? Alors, cas particulier, c'est parfum et symbole. Alors, regardez, parfum, c'est avec UM, mais on prononce parfum, on ne prononce pas parfume. Et ici, ce n'est pas symbole, c'est symbole. Ok? UI maintenant. Alors, ce n'est pas oui. Alors, je vous le dis directement. Alors, ici, c'est oui. Oui. Ok? Alors, ça, c'est 8. 8. 8. Lui. Lui. Louis. Vous voyez, ça s'écrit de la même manière, mais en français, on prononce oui. Troisième mot, cuisine. Cuisine. La cucina. Fuite. Fuite. La fuga. La nuit. La notte. Nuit. On dit bonne nuit. Ok, essayez de lire cette phrase. Il cuisine des fruits chaque nuit. Il cuisine. Ici, le sens de cuisine, ce n'est pas la cucina, c'est cucinare. Ok, c'est le verbe. Il cuisine des fruits, la frutta, chaque nuit. Ok, ogni notte. Oui. Alors maintenant, on va voir le son ouin. Ouin. Regardez ici. Loin. Loin. Soin. Moins. Lointain. Loin et lointain, c'est lontano. Et soin, una cura. Et moins, meno. Ok? Donc ici, O-I-N, on prononce ouin et non win. Ok? C'est soin. Soin. Alors, provate a leggere questa frase. Ok. Le témoin rejoint son copain au coin. Je sais, c'est difficile. Alors, regardez. Le témoin rejoint son copain au coin. Très bien. Alors, maintenant, deux sons qui existent aussi en italien, hein. C'est le « et » fermé et le « est » ouvert. Alors, le « et » avec accent aigu, l'accento così verso la sinistra et l'accento verso la destra. Alors, on a le son fermé. En français, il y a plusieurs « et », bien sûr. Bien sûr, il y a toujours une complication supplémentaire par rapport à l'italien. Alors, été, été. Ok. Parler. Donc, ER en français, on prononce et aussi. Hein. Parler. Et ici, c'est D. On ne prononce pas des. Hein. ES ici, c'est D. C'est comme les enfants, par exemple. Ok. On prononce et né. Né. Il naso. EZ, ici aussi, on prononce et. Ici, on a un son plus ouvert. Ok. Più aperto. Tête, tête, la testa. Reine, reine, regina. Faire, faire. Ah, I aussi, c'est è. Et c'est fare in italiano. Et après, après, dopo. Ok, on va lire l'exemple. Essayez de lire.
Ok. Je vais appeler la reine cet après-midi. Ok. Je vais appeler la reine cet après-midi. Ok. Alors, une petite astuce pour faire la différence entre le et le est, c'est en italien, vous avez café et vous avez perché. Pareil, en français, on a mère, mère et été. Été. Été, c'est estate. Ok? Avec deux et fermés comme ça. Été. Été, mère. Très bien. On va voir maintenant le son wa qui peut s'écrire de deux manières. On peut écrire wa oi et wa oy. Alors regardez avec moi les exemples. Ici c'est loi, loi, la legge, voiture, voiture, la macchina, soir, la sera, envoyer, envoyer, mandare, un messaggio per esempio, loyer, loyer. Payer le loyer, c'est pagare l'affitto. Ok? Royal, ça vient de roi, royal, reale. Ok? Alors, provate a leggere questa frase. Ok. Voyez-vous l'oiseau à côté de la poire noire? C'est une question, hein? Voyez-vous l'oiseau à côté de la poire noire? Donc ici, on a voyez-vous avec OY, l'oiseau, OI, la poire, la pera, noir, nera. Très bien. Maintenant, on va voir AY. Alors ici, on ne prononce pas aïe, on prononce ei. Ok? Pays, pays, paese. Essayez, essayez. Provare. Rayon, rayon. Alors on peut parler de rayon de soleil, un raggio di sole, ou un rayon dans un magasin, d'accord? Rayon de fruits par exemple, ok? Crayon, matita, crayon. Ok. Alors, essayez de lire cette phrase. Je vais essayer de payer la facture. Je vais essayer de payer la facture. Ok? Payer, c'est pagare. Pagare il conto. Ok? Alors, il y a une petite exception, c'est le mot mayonnaise. Je crois que même en italien, vous dites mayonnaise. Ok? Mayonnaise. Alors, ici, on va voir la lettre R. Alors, on va apprendre à faire la différence entre deux R, ok? Pour faciliter la prononciation de la lettre du son R, ok? Alors, je sais que c'est difficile et ce n'est pas grave si vous prononcez R, hein. Donc, ça ne nuit pas au sens. On comprend très bien lorsque quelqu'un dit ra au lieu de ra, hein. Mais voilà, c'est un plus si vous voulez prononcer R. Alors, regardez ici, c'est ra, ra, garde, garde, rigoler. Dans ces trois mots, on prononce r, ok? Garde. Alors regardez ici, après le F qui est en bleu, le C qui est en bleu aussi ici, qui vient avant le R, on prononce r. Regardez, fruit, fruit, fruit. Ce n'est pas fruit, ok? C'est plus difficile hein, d'essayer de dire fruit. Non, c'est fruit, fruit. Crème, crème. Crise, crise. Ok. Alors, on va essayer de lire la phrase si vous réussissez, mais sinon, ce n'est pas grave, hein. Alors, allez-y. J'adore les croissants. Vous voyez ici, ce n'est pas croissant, c'est croissant, croissant.
J'adore les croissants le matin. Voilà. Ok, ici on a TH. Alors je crois que ça n'existe pas en italien, mais en français, les mêmes mots qui existent en italien contiennent un H supplémentaire. Regardez ici, T. Ok, vous avez T et c'est sans H, mais ici c'est avec H. T. Ton, tonno. Ok, avec H. Math, la matematica. Cathédrale, ok, avec H aussi. Et pathologie, pathologie. Mais on prononce T, hein, c'est pas comme en anglais. Ok, essayez de lire la phrase. Ok. Il trouve que le rythme de cette pièce de théâtre est lent, lento. Il trouve que le rythme de cette pièce de théâtre est lent. Ok. Maintenant, on va voir les sons qu'on peut avoir avec les deux lettres S et C. Alors, en français, on prononce soit se, soit sk. En italien, c'est soit sk, soit ch. Ok? Donc, tout ceci dépend aussi de comment vous prononcez C. Et en français, ça dépend aussi de la lettre qui vient après. Par exemple, ici, c'est la scienza. En italien, en français, c'est science. Ok? Science. Parce que C plus I, c'est si. Et ici, ça fonctionne comme si on avait seulement C. Hein? Alors, pareil ici, c'est scène, scena. Et ici, c'est scorpion, scorpione. Donc, vraiment, c'est le même fonctionnement avec SC plus O, hein, ou bien U. Alors, regardez ici, la musculation. La musculation, c'est sollevamento di pesi, credo. Alors, c'est le même fonctionnement aussi pour le A, puisqu'on a CA, CK dans les deux langues. Ok? Alors, essayez de lire cette phrase et essayez de deviner le sens aussi. Hein? Ok. Alors, pour descendre, descendre, c'est scendere. Donc, vous voyez ici, descendre. Il ne prend pas l'ascenseur, l'ascensore, il prend l'escalier. Ok? Pour descendre, donc ici on a E, on prononce se. Et ici on a pareil E, on prononce se. Et ici on a CA, on prononce K. Ok? Alors maintenant on va voir la combinaison de deux lettres C et H. Alors il est possible de prononcer de deux manières CH en français. On peut prononcer che ou bien que. Ok? Alors la prononciation avec que est minoritaire. Hein? Alors, regardez ici par exemple, on a chemise, archive, chaud, chirurgien. Alors, ça fonctionne comme la lettre C en italien, un petit peu, ok? Donc ici, mais c'est le son ch, hein, pas tch. On prononce chemise, ok? Alors, chemise, c'est camicia. Archive, archivio. J'ai fait exprès de choisir des mots qui ressemblent parce qu'en général, c'est le plus difficile de regarder un mot, de le reconnaître, mais voilà, d'avoir un petit obstacle comme ça de prononciation. Alors, archive, ici c'est chaud. Alors, chaud, c'est caldo. Chaud, on ne prononce pas le D final. Et ici, chirurgien, chirurgien, chirurgo. Ok? Alors, essayez de lire cette phrase. Ok. Je cherche un bon architecte. Architetto. Et ici, c'est cerco. Vous voyez, vous avez deux sons ici. Cerco. Et ici, architetto. Donc, c'est vraiment, je sais que c'est vraiment frustrant de voir ces H et d'avoir l'habitude de prononcer que. Et voilà, on doit prononcer che.
Alors, ça vient avec l'entraînement, c'est pas grave, hein. On a ici des exceptions, des exemples d'exceptions, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, chrono et échographie. Par exemple, on dit aussi le talon d'Achille. Je crois Achille en italien. On dit l'orchidée, la fleur. Il y a beaucoup d'exceptions qui sont d'origine étrangère, hein. Alors, toujours dans le même principe, deux lettres qui se lisent différemment. Regardez ici, on a CC et quand on a après un E, on prononce en français accès. Accesso, accès. Occident, Occident, l'Occidente. Occident. Donc ici on a un E, ici on a un I, donc le CC fonctionne comme un C. Ok? Alors pareil, puisqu'en français C et O, c'est co. Donc ici on va prononcer accord, accord, accordo. Ok? C'est le même fonctionnement en italien, hein. C'est toujours avec les voyelles I, E, etc. qu'il y a une différence avec l'italien. Pour les O, U et A, c'est la même chose, hein. Accumuler, accumuler. Ok. Alors, essayez de lire cette phrase. Elle est un petit peu difficile, hein. Ok. Mes accessoires, ici on fait la liaison entre le S et le A. Mes accessoires ont un excellent succès. Alors regardez ici, accessoire, ce n'est pas accessoire, hein. Et ici, succès, successo. Ok? Mes accessoires ont un excellent succès avec la liaison. Ok? Ok, maintenant on va voir PH. Alors je sais qu'ici c'est vraiment très différent de l'italien. Alors le seul point commun c'est que PH en français on peut le trouver à la place de F et se prononce exactement comme F. Et en italien vous avez la lettre F, vous la mettez, c'est plus simple, vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi, comme ça, ils ont décidé. Il y a F aussi, hein, en français. Il y a F et il y a PH qui se prononce comme F. Alors, par exemple, en italien, una photo, vous écrivez avec F. En français, non. C'est PH. Photo, comme ça. PH-O-T-O. Alors, pharmacie, pareil. PH. Téléphone, pareil. PH. Et paragraphe, PH. OK? Donc c'est simple, si vous voyez un PH, vous prononcez F, F, comme un F. Alors, regardez cette phrase, essayez de la lire. Ok. Elle a la phobie des éléphants. Ok, c'est clair, bon, ça ressemble beaucoup à l'italien. Elle a la phobie des éléphants. Ok. Alors ici, j'ai choisi les trois syllabes ka, ki, que, parce que c'est une erreur très commune chez les Italiens, les Espagnols, les Anglais, en fait beaucoup d'étrangers, qui ont tendance à prononcer quoi, qui, que. Ok? Alors regardez ici, c'est qualité, qualité, quitter, quitter, qualifier, qualifier, ce n'est pas qualifier. Banque, banque. Ok, essayez de lire cette phrase, pardon. Ok. Il veut quitter le quartier. Vous voyez ici, par exemple, quartier, c'est quartiere. Quartier en français. Ok. Alors ici, on a la syllabe T-I-O-N, alors qui se prononce Sion. Alors en général, ce sion-là, c'est l'équivalent en italien de tione. Tione.
La Z con I-O-N-E. OK? En français, c'est sion. Regardez par exemple, relation, c'est l'équivalent de relazione. OK? Action, pareil. Optionnel, émotion. Émotion, emozione. OK? Alors, essayez de lire cette phrase. En français, ce n'est pas tse, hein? Attention, c'est sion. Sion. Relation. C'est pas relation. OK? Alors, la phrase, la nouvelle invention, donc ici c'est invention, apporte une solution à la question de la pollution. Bon, ici, question, c'est une exception, hein? T-I-O-N, mais on prononce T. Alors, invention, solution, pollution. Cas similaire, on peut prononcer la lettre T, se, dans plusieurs cas comme partiel, initial, patient. On peut prononcer T, T, hein? OK? Et vous voyez qu'on peut prononcer aussi tion, comme dans question. Et ici, on peut prononcer aussi ce. En général, ce sont des mots d'origine latine. Alors ici, on a des syllabes, je crois, qui n'existent pas en italien. Alors, on a A-I-L, on prononce aïe. E-I-L, on prononce ei. A-I-2-L-E, en général, on prononce aïe. Et ici, ei. Alors, regardez les exemples. Aïe, ici, c'est le légume, aglio, en italien. Ici, c'est paille, réveil, vieille. Alors, en général, c'est soit des mots qui ont la même base, mais qui ne ressemblent pas à l'italien, soit ce sont des mots complètement différents. Alors, regardez ici, par exemple. Paille, c'est canuccia, canuccia, je crois. C'est ce qu'on met dans un verre pour boire plus rapidement. Ici, c'est réveil, réveil. C'est ce qu'on met, par exemple, pour pouvoir se lever le matin. Et ici, c'est vieille, vieille, vecchia, vieille. Pareil, le même principe, on a i, oui, ouille. Alors, bille, citrouille, juillet. Alors, juillet, c'est le mois de juillet, c'est luglio. Ok? Vous voyez? Bon, ça ressemble pas du tout, mais ça ressemble quand même un petit peu. Il y a un petit rappel, mais la prononciation n'est pas la même, hein? Alors, regardez ici la phrase et essayez de la lire par vous-même. Ok. Camille a trouvé une vieille médaille. Médaille. Celle-ci, elle ressemble. Camille a trouvé, ha trovato, une vieille, una vecchia medaglia. Ici, c'est Camilla. En français, c'est Camille. Camille. Ok. On a des exceptions. C'est ville et village. Ville, città, et village. Villaggio. Ok? On prononce L. Alors, très bien. Si vous êtes arrivé à ce stade, je vous félicite. Bravo. On va faire un petit test. On va commencer par un petit test facile pour voir si vous avez retenu les syllabes qu'on a vues. Alors, le premier mot. Essayez de lire le premier mot. Ok. Gâteau. Gâteau. Una torta. Gâteau. Le deuxième mot, on a déjà vu, c'est roue. Très bien. Roue. Ruota. Roue. Troisième mot, réaction. Réaction.
Très bien. Donc, on a le R qui est difficile et on a aussi sion. Pas de sion, hein. C'est pas réaction. Réaction. OK. Château. Château. Château, c'est castello. Château. OK. Gorge. Gorge. Alors, gorge, c'est la gola. Père. Père. Padre, père. OK. Jus, ici on ne prononce pas le S, hein. Jus d'orange. Alors, ça ressemble pas beaucoup à l'italien. Jus, c'est succo. Succo d'arancia. Jus, un jus. Ici, c'est suite. Suite. OK. Quartier. Quartier. OK. Faire. Faire. Fare. OK, on va voir les phrases maintenant. Essayez de lire les phrases. OK, on va voir. Alors, j'adore, j'adore. J'adore, ça veut dire j'aime beaucoup. Ah, adoro en italien, voilà. J'adore manger les frites, patatine, avec du poisson, pêche, et boire du thé, bere del thé. Alors, j'adore manger les frites avec du poisson et boire du thé. OK. Deuxième phrase, essayez de lire. OK. Ce pantalon, regardez, pantalon. Il y a une petite différence, enfin, il y a une grande différence entre pan et long. Long. Pallone. Long. Ce pantalon est de très bonne qualité. Très bonne qualité. OK. Alors, maintenant, on va passer au niveau expert. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, vraiment, bravo, hein, parce que c'est une longue vidéo. On va bientôt finir, alors on va faire une petite dictée et après une lecture de phrases, hein. Alors, le premier mot, c'est architecte. Essayez de deviner la partie qui manque ici. Alors, architecte. Comment on peut avoir le son ch en français? OK. Alors, c'est comme en italien, mais on prononce che, donc C et H. Très bien. Alors, deuxième mot, c'est ascenseur. Ascenseur. OK. SC. Très bien. Troisième mot, c'est veille. Ici, c'est difficile. Veille. E-I-L-L-E. Très bien. E-I-L-L-E. Alors, ici, c'est pharmacien. Pharmacien. Qu'est-ce qui manque ici? Manque PH. Très bien. PH, on prononce F, pharmacien. Alors, ici, c'est équilibre. Équilibre. Comment on écrit qui ici? OK. Q-U-I. Très bien. Équilibre. Ici, c'est goutte. Goutte. OK. Attention, ce n'est pas U seulement, hein. C'est O et U. O-U. Sinon, c'est gut. Alors, ici, succès. Succès. OK. On a besoin de CC. Succès. Très bien. Ici, c'est patient. Patient. OK.
C'est avec T. Très bien. On a dit qu'on peut prononcer la lettre T, S. Alors, pour finir, digne. Digne. C'est comme en italien, hein, gneu. Ici, c'est GN. Alors, j'ai enlevé cette partie dans la leçon pour les Italiens parce que c'est le même fonctionnement. Hein. Alors, on va lire les phrases. Première phrase. Ok. Ce monsieur est le chauffeur de cette voiture bleue. Ce monsieur est le chauffeur de cette voiture bleue. Ok. Alors, chauffeur, c'est conducente. De cette voiture bleue, la macchina blu. Di questa macchina blu. De cette voiture bleue. Ok. Deuxième phrase. Ok. J'aime voyager l'été car dans mon pays, il fait souvent froid. J'aime voyager l'été car dans mon pays, il fait souvent froid. Ok. Alors, souvent, c'est spesso. Froid, freddo. J'aime voyager l'été. Mi piace viaggiare in estate. Car dans mon pays, pays c'est paese, il fait souvent froid. Ok. Alors, on a fini pour cette leçon. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et on se voit pour de nouvelles aventures. Au revoir.